ou crever. Et la présence de l'eau sur les bas-côtés empêche les hommes d'utiliser complètement ces parties beaucoup plus roulantes. À moins de 6 km maintenant, à peu près de l'arrivée. S'il y a un sprint régulier, si personne ne parvient à s'échapper de ce groupe avant le dernier kilomètre, c'est pas la peine d'aller chercher loin le vainqueur, ce sera vraisemblablement Sean Kelly, de loin le plus rapide. Mais, est-ce qu'ils vont rester groupés? Ça, c'est une autre affaire. Bonjour, dit le spectateur flamand à proximité. Ils ont une chance, ces spectateurs ici dans les Flandres à côté de Merbeck. Ils voient les hommes dans le dernier tour, ils suivent l'émission à la télévision et puis ils peuvent tranquillement se mettre devant le pas de leur porte et admirer au passage Monsieur Kelly avec Johan Lamertz. Van den Broek qui ne quitte pas, vous l'avez remarqué, les 3 premières positions. Et 2 hommes qui n'assurent absolument pas la progression, Matisse et Van den Brand. Ça aussi, ça fait partie des tactiques du cyclisme. Parfois, on est un petit peu décontenancé de voir un homme qui n'a pas pris les relais, ainsi qui n'a pas pris sa part dans l'échappée, essayer de partir dans les derniers kilomètres parce qu'il est plus frais. Ça paraît parfois injuste, mais c'est le jeu. Et Kelly le sait, et Van den Broek le sait également. Kelly et Van den Broek, côte à côte. Ce sont les seuls à être un petit peu indépendants dans ce groupe de tête. C'est pour ça tout à l'heure que je me demandais avec Roger Lapéby s'il ne pouvait pas essayer de s'entendre. Et c'est pas loin derrière, regardez. Aïe aïe aïe, c'est pas joué. Et derrière on s'observe et tous les équipiers d'Eddy Planckaert et de Van der Arden sont là pour assurer le relais. Il doit y avoir dans ce groupe en particulier Joost Lamertink, il doit y avoir peut-être encore Guy Nullens et Bert Oosterbosch, pourquoi pas. Et si Oosterbosch se met lui aussi à assurer la poursuite, à ce moment-là, je ne donne pas cher des chances de Kelly d'arriver tout seul jusqu'au bout. Mais quand ils vont les voir revenir, peut-être changeront-ils la tactique, c'est le cas. Regardez, Van den Brandt, maintenant a pris le relais. Là, il a senti le danger, Van den Brandt. Plutôt terminé 2 ou 3e que 10 ou 15e, il est en train d'emmener sur les pavés pour Kelly. Enfin, pour lui, surtout. Pas de risque dans les derniers kilomètres. Heureusement, les pavés ne sont pas mouillés. Et peut-être va-t-on voir derrière, dans le même virage, le groupe de poursuivants. Ça va être tangent. D'après l'hélicoptère tout à l'heure, j'ai cru voir l'écart diminuer un peu moins de 40 secondes. Le grand braquet pour Van den Broek maintenant. Et Lamertz, qui est bien. Et Kelly, qui se replace devant. Un petit peu avancé sur sa bicyclette, Kelly. Hein. Vous le voyez, il a l'air beaucoup plus assis. C'est De Keulenaar qui est parti. Eh oui, c'est de bonne guerre. Kelly qui va le chercher. En 3e position, un équipier de Keulenaar, Lamertz qui est là. Van den Broek, alors que De Keulenaar a laissé un petit trou pour que Van den Broek soit obligé de faire un effort. Et les 2 splendeurs, Van den Brandt et Matisse, regardent les autres s'expliquer. Pour l'instant, ils ne bougent pas. Ah, ils vont bien tenter quelque chose tout à l'heure. C'est revenu. Un coup pour rien. Kelly est obligé de rester toujours dans les 2 ou 3e positions de façon à pouvoir faire l'effort immédiatement s'il y en a un qui tente de partir. L'hélicoptère, voilà pour les échappés. Et le peloton, toujours une trentaine de secondes. Hein. Enfin, ce qui reste du peloton, parce qu'il y a un petit groupe qui est parti, dans lequel doit figurer Eddy Planckaert, qui aura été l'un des grands battus de la journée, on l'attendait quand même. Hein. Et s'il a été souvent aux premières loges, Eddy Planckaert, et s'il a vraisemblablement crevé, comme l'indique son absence de plaque de cadre, mais à ce moment-là, ça explique aussi qu'il n'ait pas pu trouver le ressort au moment du départ de Kelly tout à l'heure. C'est maintenant vraisemblablement Lamertz qui a essayé de partir. Les hommes se sont relevés. Ils sont toujours 6, j'espère. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelly est bien entouré par 2 beaux ennemis, là. Par Lamertz et De Keulenaar. Mais c'est quand même des jeunes coureurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas le sens tactique aussi développé que de la Kelly. Et qui, vous le voyez, tout en assurant la progression, se retourne et surveille constamment. Là, il se méfie, Kelly.
Allez, messieurs, prenez une partie de la poursuite à vos frais. Semble dire Kelly, c'est pas sérieux ça, vous me laissez faire tout le travail à ce rythme-là, on va se faire rejoindre. Il a un peu raison, Kelly. Alors Vandenbroek est passé, et puis Van den Brandt aussi. Mais c'est sans conviction, hein. Regardez l'homme de tête là, on dirait qu'il appuie pas sur les pédales. Il donne des faux relais, oui. Pédale facile comme l'on dit. Alors il passe devant, certes, avec quelques hectomètres à l'heure de plus que les autres, mais on n'a pas besoin de forcer pour rester dans la roue. Vandenbroek, Kelly, à son tour Vandenbrandt s'est retourné, disant à Vandenbroek de passer. Vandenbroek qui surveille tout le monde, De Keulenaar qui arrive, et je crois que la Mertz va repartir là. Regardez bien cet homme à gauche là, le 22, celui qui est en train de se moucher là. J'ai l'impression qu'il va essayer quelque chose maintenant parce qu'on ne doit plus être très loin de l'arrivée. Et s'il doit essayer quelque chose, c'est maintenant qu'il doit le tenter parce que Kelly est en train de mener, parce que la Mertz est en deuxième position. L'écart avec les échappés, ah ça y est, je crois que ça va être gagné là. Ça va être gagné. Et Kelly va gagner normalement, oui. Parce qu'il court très intelligemment. Mais c'est dur pour lui quand même. Quand il y a une échappée, il laisse prendre Voilà. quelques mètres, il démarre sec. C'est la Mertz qui est partie. C'est la Mertz qui est partie avec peut-être Rudy Matisse, et non, c'est rentré dans l'ordre. C'est le plus fort. Il dompte tout le monde. L'avantage de Kelly, c'est qu'il démarre. Oui. Et derrière lui, il est lâché. Et le gars, quand il revient, il est fatigué, il ne peut pas recontrer. Voilà la situation que leur fait subir Kelly. Il court très intelligemment. Ah oui, il creuse le trou dès qu'il va se replacer dans la roue d'un échappé, et derrière on ne peut pas suivre. Ce qui fait qu'on ne peut pas contrer. On a serré les cale-pieds du côté de Vandenbroek là. Et c'est Mathis, je crois, qui emmène